Il est 19 heures. Le ciel commence à s'assombrir. Et toi? Tu viens de raccrocher avec ta mère. Encore une fois. Ton cœur bat fort. Ta respiration est courte. Cette sensation familière de ne plus savoir qui tu es. Respire avec moi. Inhale. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Je sais ce que c'est. Il y a 3 ans, chaque appel avec ma mère me laissait vide. Je perdais mon identité. Je devenais ce qu'elle voulait que je sois. Jusqu'au jour où j'ai compris une vérité simple, tu n'es pas obligé de choisir entre être toi-même et aimer ta mère. Tu peux aimer sans disparaître. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des théories. Je ne vais pas te dire que tout va changer du jour au lendemain. Je vais te partager ce qui m'a aidé à retrouver mon identité. Pas des promesses vides, mais des outils concrets que j'utilise encore aujourd'hui. Et si tu veux les avoir toutes en un seul document, j'ai créé un guide pratique. Le lien est dans la description. Introduction, mon chemin personnel il y a 3 ans, je vivais cette réalité, je changeais mes projets quand ma mère était triste, je justifiais chaque choix comme si je devais me défendre, je me sentais coupable de respirer sans son accord un matin, devant le miroir, j'ai écrit sur un post-it, qui étais-je avant de devenir la fille qu'elle voulait? Ce simple mot a tout déclenché. Aujourd'hui, je respire. Je choisis ma vie sans culpabiliser. Et surtout, je me reconnais dans le miroir. Première partie, les 3 pertes invisibles dans une relation toxique mère-fille, tu perds 3 choses sans t'en rendre compte. Perte numéro 1, ta voix. Tu parles moins fort. Tu évites les sujets qui dérangent. Tu dis peut-être quand tu penses non. Perte numéro 2, tes rêves. Tes projets personnels passent après ces attentes. Tu abandonnes des passions qui te passionnaient. Tu choisis une carrière qui la rendra fière, pas toi. Perte numéro 3, ton corps. Tu te sens mal à l'aise dans ta peau. Tu modifies ton apparence pour correspondre à son idéal. Tu oublies ce que c'est d'être simplement toi. Exercice concret, à faire maintenant, prends un morceau de papier. Écris en haut, avant, j'aimais. Remplis la liste avec 3 choses que tu as abandonnées. Peut-être, voyager seul, peindre le dimanche matin, dire je t'aime sans culpabiliser. Ce papier n'est pas une liste de regrets. C'est une carte pour retrouver ton chemin. Deuxième partie, les 2 phrases qui sauvent, pas besoin de longs discours. Juste 2 phrases. Que j'utilise moi-même chaque jour. Phrase numéro 1, je respecte mes besoins avant tout. Répète-la quand tu sens la culpabilité monter. Cette phrase n'est pas égoïste. Elle est vitale. Phrase numéro 2, mon corps m'appartient. Utilise-la quand elle commente ton poids, tes vêtements, tes choix amoureux. Cette phrase te ramène à toi-même. Cas réel, mon histoire, ma mère critiquait ma coupe de cheveux chaque semaine. Je changeais de coiffeur pour lui plaire. Puis j'ai dit, j'aime cette coupe. C'est mon corps, mes choix. Elle a répondu, je ne savais pas que ça te touchait autant. Depuis, elle commente moins. Et quand elle le fait, je répète ma phrase. Dans mon guide 10 phrases pour poser ses limites, un modèle prêt à remplir avec tes propres phrases, des exemples concrets pour chaque type de relation. Le journal de reconstruction, page 18, troisième partie, le rituel DU miroir chaque matin, pendant 2 minutes. 1. Regarde-toi dans les yeux. 2. Dis à voix haute, je suis, ton prénom. J'appartiens à moi-même. 3. Souris à la personne dans le miroir. Ce rituel semble simple. Il est révolutionnaire. Il répare ce que les années ont abîmé. Bonus, le journal des petites victoires chaque soir, écrit, une situation où tu as choisi ton besoin, comment tu t'es senti après, ce que tu as appris sur toi-même. Exemple de ma semaine dernière, j'ai refusé le dîner familial improvisé. Je me suis sentie anxieuse puis fière. J'ai appris que je mérite du temps pour moi. Ce journal n'est pas parfait. Certaines pages sont tachées de larmes. D'autres sont remplies de fierté. Mais il montre une chose, tu redeviens toi. Conclusion, ta nouvelle identité commence maintenant. Il y a 3 ans, j'étais une ombre de moi-même. Aujourd'hui, je respire. Je choisis. Je vis. Le changement n'a pas commencé par un grand geste. Il a commencé par une petite phrase, je respecte mes besoins avant tout. Alors aujourd'hui, 1. Écris ton mot sur un post-it, qui étais-je avant?
2. Choisis une petite chose que tu reprends pour toi, un hobby, un temps de pause. 3. Dis-le à voix haute devant le miroir, je suis, ton prénom. J'appartiens à moi-même. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, chaque abonné compte. Partage à une personne qui en a besoin. Le guide 10 phrases pour poser ses limites est dans la description. Il contient les outils que j'utilise chaque jour. Aucune théorie vide. Juste des phrases qui fonctionnent. Prends soin de toi. À très vite. Zone Psy Relation.